faut être clair, en l'état, qui aujourd'hui va débourser 600 € pour une console? Il faut taper la deuxième manette si tu veux en profiter avec des potes. Il faut taper le câble HD si t'as... Et il faut déjà avoir une télé HD, 3000 € dans ta gueule. On attaque cette émission avec une double chronique dédiée aux jeux vidéo, puisque l'on vient de vivre un non-événement médiatique assez hallucinant qui témoigne du hiatus qui existe entre les fantasmes de l'industrie des loisirs et la réalité quotidienne des consommateurs. T'as aucun jeu fort qui est sorti, donc les mecs ils ont tout foutu sur, attention, c'est le Blu-ray, c'est l'HD, c'est l'avenir. Certes, mais ils ont 2 ans d'avance, quoi. Je parle bien sûr du lancement de la PlayStation 3, qui fut un véritable bide médiatique. Et pendant ce temps, la concurrence jubile, assure ses arrières, comme en témoigne la sortie de l'excellent Ghost Recon 2 sur Xbox 360, mais devrait veiller quand même à ne pas trop la ramener. Ce soir, à partir de 19h, la FNAC s'installe sur un bateau qui est de la Tour Eiffel. Et à minuit, vous pourrez acheter avant tout le monde votre PlayStation 3. À l'heure où vous écouterez cette chronique, la petite bulle médiatique aura déjà épuisé tous ses sarcasmes sur la baffe sévère prise par Sony lors du lancement de la PlayStation 3 en France. Et qui fut malheureusement... ce fut malheureusement douloureux, hein, quand même, il faut le reconnaître. Au cas où certains auraient raté le coche, les ouvertures des magasins à minuit n'ont attiré personne, et la soirée organisée sur les quais de Seine, durant laquelle Sony attendit en vain des milliers de joueurs venus s'étriper pour acheter les premières consoles, fut un four mémorable. Donc soirée débauche PS3, c'est un peu mort, hein. Ils étaient censés créer des événements, ils ont projeté OSS 117 que tout le monde avait déjà vu à l'extérieur, sauf qu'il devait faire moins de 12 dehors, je sais pas. Je crois que de tous les lancements de consoles, j'ai jamais vu un lancement aussi raté, quoi. Quand je dis c'est la honte, c'est un euphémisme. Elle est même pas bouffée. Il y avait des mecs de la sécurité partout, il y avait 2 camions du SAMU, genre attention, ça va être les meutes ce soir, ils avaient tout prévu. Et ce qui était horrible finalement, enfin ce qui était hyper embarrassant, c'est qu'il y avait plus de gens de la sécurité de chez Sony qu'il y avait de gens qui sont venus au lancement de la soirée. Ce qui ne veut pas dire que la bécane ne s'est pas vendue, au contraire, puisque des milliers de joueurs l'avaient depuis longtemps réservée, ce qui assure à Sony un démarrage correct. Reste que l'espoir d'un engouement délirant, comme on a pu le voir aux États-Unis et au Japon, s'est confronté à la dure réalité d'un marché européen toujours traité comme la dernière roue du carrosse. Je comprends rien. Le plus important quand tu vois la PlayStation 3, effectivement, aujourd'hui, c'est son prix, c'est son placement. C'est à qui elle s'adresse, est-ce que c'est un pari de la part de Sony? Parce que on sait très bien pourquoi ils sortent une bécane avec 2 ans d'avance. C'est que les mecs, ils veulent imposer leur format Blu-ray. Donc c'est un putain de pari. Je t'ai dit, je ne sais pas chez Sony si ça fait partie d'une stratégie réellement pensée en amont. Et je le pense quand même, ils sont pas cons. Qui vraiment se dit, bon, on va perdre un max de thunes, mais on sera là, et on va progressivement s'imposer. Ou alors, ils vivent sur Pluton, et ils ont juste pas conscience que en bas de leur tour de verre, c'est la merde dans la rue, quoi. Et c'est la merde chez les gens, et les gens, ils ont autre chose à foutre que... Ils ont déjà du mal à mettre 9 € pour aller voir un film au cinéma. Contrairement à ce que pensait Sony, la seule notoriété de la marque PlayStation ne suffit pas. Et si la console se vend honorablement, difficile de penser que son positionnement et son prix assureront à Sony l'hégémonie que l'entreprise japonaise a connue grâce à la PlayStation 2. Et pendant que les pontes français assistaient avec effroi au beat de leur soirée de lancement, une péniche Xbox 360 parasitait l'événement avec une certaine arrogance carnassière. Ceci dit, moi hier j'étais à la FNAC sur un grand écran HD, la démo de Virtua Tennis 3. Ah mais ça pète, ouais, non mais y a pas photo. Y a pas photo. Faut le dire quand même. Ah non mais moi je ne... Ça je l'ai... Ah ouais mais en configuration HD, la PS3 elle déchire. Le jour où les écrans HD sont démocratisés, bon Sony parie que ça arrivera vite, moi je suis pas aussi convaincu quoi. Mais si dans l'espoir, enfin... Dans le meilleur des cas pour eux, l'année prochaine, t'as de plus en plus de gens qui achètent de la HD, ah ouais, là tu te prends une claque. Donc il y a un vrai problème, un vrai décalage là aujourd'hui entre la réalité des consommateurs, leurs téléviseurs, et les consoles qui sortent quoi. Ils ont fait une espèce de course à la haute technologie qui va trop vite quoi.